Laurent Wauquiez, président de la région, est meilleur ennemi de Najat Vallaud-Belkacem. Dernier conflit en date, le dîner des sommets. La chef de file de la gauche à la région ne laisse pas passer cette réception donnée le 23 juin dernier au château de la Chaise, dans le Beaujolais. 90 invités, en majorité des personnalités nationales influentes. Un couvert à plus de 100 000 euros par convive, financé en totalité par la région. Un peu plus de 100 000 euros dépensés, mais au détriment de quel poste? Un manque de transparence qui ne passe pas, car au même moment, c'est l'enveloppe dédiée à la culture qui fond comme neige au soleil. 4 millions d'euros supprimés. Plus récemment, le TNG s'est vu supprimer l'ensemble de sa subvention annuelle, 149 000 euros, après une tribune acerbe de son directeur contre le président de la région. De quoi faire bondir l'opposition et le monde de la culture vent debout contre la méthode Wauquiez. L'ancien numéro 1 des Républicains peut toutefois compter sur le soutien des jeunes agriculteurs à qui la région a promis des dotations de près de 50 000 euros par exploitant pour s'installer. 15 millions d'euros supplémentaires devraient aussi être débloqués pour compenser le désengagement de l'État. Par ailleurs, très discret sur la ligne à tenir pour la réforme des retraites, Laurent Wauquiez a fait son mea culpa, lui le défenseur de ce texte. Pas de quoi cependant d'étendre les relations avec l'une de ses principales figures d'opposition. Vous êtes l'opposante numéro 1 maintenant à Laurent Wauquiez, Najat Vallaud-Belkacem? Honnêtement, on s'en fiche. Oui, on s'en fiche. En fait, ce qui importe vraiment, c'est... Mais est-ce qu'il ne faut pas une figure quand même qui incarne cette opposition? Ce qui importe avant tout, honnêtement, avant de parler des figures, c'est que soit mis à jour la façon dont M. Wauquiez fonctionne. Et ça, d'une certaine façon, je suis assez agréablement surprise que enfin les choses sortent. Parce que ça fait 2 ans et demi maintenant que la nouvelle mandature à la région a commencé. Et j'ai toujours été surprise du silence des acteurs concernés. Il y a dans cette région... Des élus d'opposition, vous voulez dire ou... Non, je parle, par exemple, là, on parlait de la culture, on pourrait parler des acteurs de la formation continue, on pourrait parler de tellement d'acteurs qui ont vraiment des associations, qui ont subi les assauts de M. Wauquiez, qui a quand même une gestion de cette région qui est très particulière et dont je voudrais vraiment que tout le monde prenne conscience que ça n'existe pas ailleurs. Parce que, vous savez, moi, je sais ce qu'on me répond parfois les observateurs me disent oui, vous parlez du clientélisme de M. Wauquiez, mais est-ce que toutes les collectivités font pas la même chose? Non, je vous assure que ce qui se pratique dans cette région, je ne l'ai jamais vu nulle part. C'est pas seulement du clientélisme, déjà c'est grave le clientélisme, c'est-à-dire le fait d'acheter des électeurs en quelque sorte en soutenant des projets qui ne sont pas forcément d'intérêt général. Il est souvent reproché de favoriser notamment les gens du Puy-en-Velay, de Haute-Loire. Oui, c'est une évidence. D'ailleurs, la Chambre régionale des comptes avait fait une étude qui démontrait que les subventions accordées au Puy-en-Velay était incroyablement disproportionné par rapport à d'autres territoires qui en ont besoin. Mais au-delà, par exemple, prenons un autre département, prenez l'Ardèche, vous voyez qu'à travers ce qu'on appelle les contrats territoriaux de région, ce sont à 90% des communes de droite qui sont aidées par M. Wauquiez et pas les autres. Et ça, c'est des choses que vous constatez partout. Donc le clientélisme, mais au-delà du clientélisme, c'est vraiment une forme de despotisme, vraiment. C'est-à-dire un refus absolu de la contradiction. Monsieur Wauquiez, quand il gère sa région, quand on est en assemblée plénière, c'est tout juste si l'opposition peut prendre la parole, si vous voulez, avec une brutalité insigne. Il coupe la parole, il ne laisse aucun argument, aucune construction, on va dire, intellectuelle se faire dans son hémicycle, car de toute façon, ça lui importe assez peu. Il a annoncé les mesures auparavant dans la presse, en grossissant généralement le trait et en fait avec des mensonges qui sont assez grossiers la plupart du temps. Il y a souvent des effets d'annonce de la part de Laurent Wauquiez. C'est pas seulement des effets d'annonce. Je ne sais pas, vous prenez par exemple le contrat de plan État-région, pour prendre quelque chose, un gros morceau, 4 milliards d'euros pour les années qui viennent, 2021-2027. Eh bien, M. Wauquiez va annoncer des montants que soi-disant la région va mettre à disposition des métropoles, etc. dans la presse, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et quand on creuse un petit peu et qu'on regarde les véritables engagements qu'il prend auprès des collectivités concernées, ça va être 3 fois moins. Il y a des maires qui l'ont dénoncé, d'ailleurs. Le maire de Givors récemment, Mohamed Boujaba, qui a dénoncé cette pratique. Et ce qu'il a dénoncé, le maire de Givors, c'est même pas seulement la différence entre ce qui était annoncé dans la presse et le véritable engagement envers sa commune. C'est le fait que entre l'engagement envers sa commune et ensuite ce qui est véritablement versé, là, on a un
montant qui tombe encore. En gros, on avait fait le calcul au groupe que je dirige, socialistes, écologistes et démocrates à la région. C'est que, en gros, il annonce 3 € dans la presse. Il s'engage en réalité à 1 € et il verse véritablement 30 centimes d'euros. Et du coup, quand la vice-présidente Stéphanie Pernot-Bonneau dit qu'ils aident X%, 93 ou 95% des communes, vous pensez que c'est des chiffres qui sont truqués ? Je pense qu'ils sont grossis. Enfin, je veux dire, vraiment, j'incite les observateurs à chaque fois à aller contrôler les véritables engagements pris auprès des communes, mais surtout le versement. Vous avez évoqué le maire de Givors. On pourrait parler aussi des présidents de métropole, Saint-Étienne par exemple. Sur la culture l'an dernier, oui. Oui, Saint-Étienne a établi qu'il lui manquait sur le contrat de plan État-région qui vient de se terminer, le 2015-2021, il a établi que par rapport aux engagements qui avaient été pris par Laurent Wauquiez, il lui manquait en réalité 25 millions d'euros. Il y a 25 millions d'euros qui auraient dû lui être versés qui ne l'ont pas été. Donc en fait, tout ça est mensonge, tout ça est enfumage. Et ça, c'est pour la communication. J'en reviens maintenant à la gouvernance et à la façon de gérer son territoire. Juste une petite question, parce que vous avez adressé un courrier, donc la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, à Laurent Wauquiez, un courrier très offensif où vous l'exhortez à faire preuve de transparence. Et il y a un sujet quand même, notamment que nos confrères de Médiacité tentent d'obtenir depuis des mois, c'est les notes de frais. Rien n'y fait, comment vous l'expliquez ça ? Ils ont transmis trois lignes. Un sentiment d'impunité. Un sentiment d'impunité parce que cette affaire de transparence des notes de frais, il y a plusieurs collectivités dans lesquelles ça s'est posé. Je pense que vous l'avez vu, évidemment. Par exemple, Paris l'Île-de-France et d'autres. Donc, à chaque fois, les élus finissent par faire la transparence qu'il leur est imposée d'une certaine façon. Et c'est normal. Mais ça révèle quelque chose de ne pas transmettre ces notes de frais, disons, dans le détail. Un sentiment d'impunité. Exactement de la même façon qu'au lendemain du scandale autour du dîner des sommets qui était évoqué tout à l'heure, on n'a jamais eu d'explication de M. Wauquiez. Enfin, vous vous rendez compte que toujours aujourd'hui, parce que vous êtes revenu à la charge à plusieurs reprises, vous n'avez pas obtenu ces informations. Absolument. De lui avoir écrit à lui, d'avoir écrit aux autorités administratives compétentes. Mais en fait, M. Wauquiez se sent absolument en sécurité. Et quand lui réagit en dénonçant à un moment donné un problème sur une formation d'un élu écologiste ou vos notes de frais, vous pensez que c'est des contre-feux? Comment vous réagissez? Vous avez donné des éléments vous aussi. Comment ça se passe? Il est passé maître dans l'art du contre-feu, en effet, et dans l'art de manière générale du détournement qui lui permet, de la diversion plutôt, de la diversion qui lui permet de ne jamais répondre fondamentalement aux questions. Mais il y a quand même une chose qui est, je trouve, très intéressante ces derniers jours, c'est ce qu'évoquait votre reporter tout à l'heure, c'est la question de la culture. Et on va y venir. Par exemple, sur vos notes de frais, vous êtes vous-même expliqué? Vous pensez qu'il n'y a rien à dire? Mais il n'y a absolument rien à dire. Moi, je n'ai pas de note de frais, soyons clairs. Ce dont parle M. Wauquiez, c'est du droit à formation des élus. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de remettre en question et en cause le droit à formation des élus qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Tout élu a droit à ça. Et donc, en fait, si vous voulez, il espère simplement qu'en racontant n'importe quoi, on finisse par oublier. Sauf que nous, on n'oublie pas. Il y a une constante dans les groupes d'opposition de gauche à la région, et d'ailleurs, on travaille de mieux en mieux ensemble. On en parlera peut-être tout à l'heure autour de la mission lycée. C'est que, en fait, on a décidé de ne rien oublier, de constituer, une espèce d'archivage de tous les mensonges, de tous les des engagements non respectés, et puis aussi de toutes les absences de transparence auxquelles M. Wauquiez refuse de donner une réponse. Et sur le fond, comment vous expliquez qu'on soit arrivé à une telle ambiance dans ce conseil régional, parce qu'il n'y a pas tellement de collectivités locales où on soit arrivé à ce niveau de tension entre opposition et... Alors, franchement, c'est une très bonne question. Et encore une fois, permettez-moi vraiment d'y répondre, pas simplement comme conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, mais quand même, je veux dire, j'ai été élue dans différentes collectivités locales. Ça fait un certain temps que je regarde le fonctionnement des collectivités. Ce qui explique les tensions, le niveau de tension aujourd'hui à la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que M. Wauquiez, en fait, n'agit pas pour l'intérêt général. C'est tellement une évidence. Il agit, pour son compte, pour son image, pour préparer sa future échéance présidentielle, croit-il. Je crois que ça y est, il peut tirer un trait parce que là, on vient d'apercevoir une dimension de lui, encore une fois, avec l'affaire de la culture sur laquelle je voudrais revenir, qui normalement devrait être rédhibitoire pour tout un chacun. Mais
Simplement, ce qui explique ce niveau de tension, c'est que jamais on a le sentiment qu'il agit pour l'intérêt général. On a le sentiment qu'il utilise le budget de la région comme une cagnotte personnelle qu'il va distribuer en fonction de ses humeurs. Alors justement, sur la culture, pour en parler...